Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Eh bien, chers frères, en ce 14 novembre, nous célébrons la fête de Saint Josaphat, évêque et martyr. Il est né en Volhynie, dans le nord de l'actuelle Ukraine, en 1580. 16 ans plus tard, l'Union de Brest ratifie le rattachement d'une partie de l'Église d'Ukraine à Rome, et cette Église s'appellera désormais l'Église gréco-catholique. En 1600, notre saint entre au monastère de la Sainte Trinité à Vilnius et en devient le supérieur 10 ans plus tard. Déchiré intérieurement par la séparation entre les catholiques romains et les orthodoxes, il se dévoue à la cause de l'unité. Il est nommé en 1617 évêque de Pollock, dans une région où les antagonismes sont plus encore exacerbés par les considérations politiques et culturelles que par la question religieuse. Alors qu'il accomplissait une visite pastorale à Vitebsk, une émeute est déclenchée par des intégristes orthodoxes. Il s'y trouve lynché et jeté dans le fleuve, martyr de son attachement à l'Église romaine. Les textes de cette messe d'un martyr peuvent nous surprendre, puisque l'introïde commence par ces mots « Gaudeamus in Domino »,« Gaudeamus omnes in Domino », réjouissons-nous tous dans le Seigneur. Comment est-ce que l'Église, en commémorant un martyr, peut nous présenter ces mots pour notre méditation? Eh bien, c'est que la question de la joie, la question du martyr, la question de la souffrance, tout cela ne fait qu'un dans notre religion. Nous sommes appelés à être des imitateurs de notre Seigneur. Nous sommes appelés à le suivre et trop souvent, nous ne voulons le suivre que sur le mont Tabor, où il s'est montré transfiguré auprès de ses disciples. Nous voulons le suivre aux noces de Cana, où il change miraculeusement l'eau dans le meilleur des vins. Nous voulons bien le suivre aussi le jeudi saint, lors de la scène où il institue le mystère de l'Eucharistie, où il institue les apôtres, évêques et chefs de l'Église. Nous aimons bien le suivre dans ces moments-là, mais nous oublions que le seul but de la présence de Jésus sur la terre, c'est son sacrifice sur la croix. Il est venu uniquement par amour pour nous sauver. Et nous devons donc, à son image, apprendre à souffrir. Dans le commun des martyrs, l'office que les prêtres, les clercs en tout cas, récitent tous les jours, eh bien nous lisons ces mots « Beatus vir qui suffer tentationem » « Bienheureux l'homme qui souffre la tentation ». Nous avons plusieurs fois cette exaltation de la souffrance, et un adage de théologie spirituelle nous dit que ubi crux ibi lux, là où est la croix, c'est-à-dire là où est la souffrance, là est aussi la lumière. Aujourd'hui, nous sommes bien éprouvés par l'actualité. Et nous avons l'occasion en or, une occasion rêvée, de pouvoir pratiquer cette patience, de pouvoir nous unir aux souffrances de notre Seigneur. Nous avons tellement d'occasions de présenter ces souffrances au bon Dieu, nous avons tellement d'intentions pour lesquelles les présenter, les premières étant bien sûr dans ce mois de novembre les âmes du purgatoire. Vous savez que les âmes du purgatoire ne peuvent plus mériter, elles sont dans un état où elles sont passives, dans le sens où elles ne peuvent pas contribuer à leur salvation, à leur salut. Elles ne peuvent plus mériter, elles attendent nos prières. Ces âmes du purgatoire sont actives, bien sûr, dans le sens où leurs souffrances sont la raison de leur accession au ciel. Elles sont actives dans le sens où elles prennent part entièrement à leurs souffrances, elles les donnent, elles les offrent pour leur salut, mais elles ne peuvent plus mériter en tant que telles. Nous sommes donc les seuls intermédiaires qu'elles ont entre elles et le bon Dieu. Nous sommes les intermédiaires qui peuvent offrir nos souffrances pour leur délivrance. Voilà donc, mes bien chers frères, une raison pour laquelle même la tristesse peut être cause de notre joie. La tristesse de constater qu'un homme est mort injustement
parce qu'il aimait l'Église, parce qu'il aimait l'unité de l'Église, il souffrait des dissensions. Cette tristesse doit être cause de joie, puisque désormais, Saint Josaphat est en présence de Dieu. Nous sommes trop souvent aussi limités par nos considérations humaines. Nous avons des petites vues, nous avons des vues qui manquent de hauteur parce que nous sommes trop prisonniers de notre nature humaine. Nous sommes appelés à dépasser les limites de cette nature, nous sommes appelés à les dépasser parce que nous sommes baptisés, parce que nous vivons de la grâce, nous vivons de la grâce sanctifiante, nous sommes appelés à dépasser ces faiblesses de la nature. Nous sommes invités à dépasser la petitesse de nos vues, nous sommes invités à dépasser la mesquinerie quelquefois qui nous anime, puisque le bon Dieu a ces vues que nous ne pouvons pas comprendre. Alors tâchons aujourd'hui d'apprendre à voir dans les épreuves qui nous arrivent un doigt de Dieu, à voir dans ces épreuves quelque chose qui nous amène au bon Dieu plus rapidement que dans les consolations. L'image que l'on donne souvent est la suivante: une armée rangée en ordre de bataille ne pourra jamais montrer sa force si elle n'a pas effectivement combattu. Notre âme, c'est cette armée. Si elle n'est pas soumise à la tentation, si elle n'est pas éprouvée, elle ne peut pas mesurer sa qualité, elle ne peut pas savoir combien elle est fidèle. Alors apprenons à aimer nos difficultés, apprenons à aimer les épreuves, non pas pour ce qu'elles sont, mais uniquement parce qu'elles nous amènent plus rapidement vers le bon Dieu. Alors demandons aujourd'hui à notre saint, à saint Josaphat, de pouvoir souffrir comme il a souffert pour l'unité de l'Église. Elle en a bien besoin. Les ennemis extérieurs et malheureusement les ennemis intérieurs ne manquent pas non plus. Alors, à notre petite place de catholiques fidèles, offrons nos sacrifices, offrons nos prières pour l'unité de l'Église, offrons nos prières pour que notre société retrouve enfin une direction qui soit celle du paradis exclusivement, ainsi soit-il. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.